Je vais te dire quand. Salut, je suis José Coca et aujourd'hui je suis avec une amie belge. Je dois dire que je suis un peu fatigué. L'amie, elle est de Belgique. Elle s'appelle Soraya. Soraya. Elle est belge marocaine. Oui, belge et marocaine. Belge et marocaine, mais elle se sent plus belge, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je vais faire un petit interview de 2 ou 3 minutes, complètement en français. Ça, c'est les souvenirs de Soraya pour moi. Les souvenirs regalos. J'espère la voir une autre fois à Lima ou à Belgique ou dans Marruecos. Maroc peut-être. Parce qu'elle m'a dit que c'est un endroit un pays très joli. Très joli. Très joli à voir. Ok, Soraya, par moi, un peu de toi. De moi. De toi, oui. Okay. Tu viens de Belgique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Quand est-ce que tu as commencé à voyager autour de l'Amérique latine? En Amérique latine, j'ai commencé à voyager il y a 2 mois. Je me suis dit qu'en gros en Belgique j'avais fini mes études et je me suis dit que je voulais faire une année sabbatique et donc j'ai commencé par le Panama, je suis descendue en Colombie, Équateur et maintenant je suis ici au Pérou. Et voilà, on verra où l'aventure me mène après. Alors on peut dire que la passion de Soraya, ta passion est voyager? Oui, je pense bien, mais je crois que ce voyage m'a aussi fait me rendre compte que la Belgique me manque beaucoup, ma famille, mes amis aussi, et que j'ai aussi envie de beaucoup voyager en Europe une fois que je serai retournée en Europe. En Europe. Et dis-moi, dans ces moments de Covid, je pense que la famille est les choses les plus importantes. Tu as la même opinion? Oui. Ouais. C'est vrai que pendant le Covid, quand on était en confinement, j'habitais encore chez mes parents et j'étais tout le temps entourée de ma famille et c'était aussi le soutien principal que j'avais à ce moment-là. Et maintenant, le fait de voyager et d'être loin d'eux, c'est vrai que c'est dur, mais j'ai l'impression que le Covid se ressent moins en Amérique latine qu'en Europe. Et dis-moi, Soraya, tu as rencontré des autres francophones dans tes voyages? Oui, j'en ai rencontré beaucoup, surtout des Français, quelques Belges aussi, mais c'était surtout des Français que je rencontre. J'ai l'impression qu'ils voyagent beaucoup. Il y a une différence entre les Français de la France et les Français de la Belgique, n'est-ce pas? Oui, ouais. Déjà les numéros, les chiffres, ça il y a des différences. Alors le belge, on a un accent spécifique. Les Français ont aussi des accents spécifiques. Donc, on a quelques mots que les Français n'utilisent pas non plus en Belgique. Et tu connais la France? Oui, j'ai déjà été plusieurs fois en France, ouais. Tu connais Paris? Oui, j'ai déjà été aussi. Tu sais que mon rêve est aller en France, à Paris, à Paris. Au Belgique, Bruxelles, ah oui, oui. Et en Allemagne, Berlin. Berlin, j'ai aussi été à Berlin, ouais. Oui. Alors tu connais les trois? Tu connais Berlin, naturellement, Bruxelles et Paris. Ouais. Et c'est vrai pour les Péruviens ou pour les étrangers que Paris c'est une ville très chère, n'est-ce pas? C'est la même chose que la Belgique, mais comparé au Pérou. Les mêmes choses que la Belgique? Oui, c'est la même chose. Moi, je me souviens que ce qu'on avait payé, c'était la même chose qu'à Bruxelles, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus cher par rapport à l'Amérique latine, je trouve. Ouais, c'est d'autres prix. Bah oui. Et dis-moi, tu m'as dit que tu as fini tes études de médecine, n'est-ce pas? De médecine, oui, c'est ça. Ouais. Et comment est-ce que tu as choisi étudier les médecine? Comment j'ai réussi à étudier la médecine? Parce que tu m'as dit que ton père est médecin. Oui, il est médecin. Mais il y a eu une influence? Je pense bien, oui. Mais en fait, moi, j'ai fait la médecine parce qu'au départ, je voulais voyager. Je voulais un métier qui fasse que je puisse voyager n'importe où dans le monde. Et je pense que la médecine est un bon métier pour ça. Après, je pense que l'influence de mon père, le fait de voir comment lui travaillait et ce qu'il arrive à acquérir avec son travail, ça m'a influencé. Ouais. Une chose, quand mon père a été à Lima, il a dû travailler presque tout le temps, de 8 de la matin? Du matin? Du matin jusqu'à 9 ou 10 heures. Oui. Alors, je n'avais pas
suffisamment de temps avec lui. Ouais. Et dans ton cas, tu as passé du temps avec ton père ou... Oui, pas pendant la semaine, mais le week-end, il était là et puis on avait les vacances où il était toujours là. On allait en Suisse, à la mer du Nord, en Belgique. Mais c'est vrai que pendant la journée, on ne le voyait pas beaucoup en sommeil. Ok, Soraya, merci beaucoup pour ton temps. Une dernière fois, invite les francophones et les étrangers au Pérou, en français. Comment? Invite les francophones au Pérou, et les étrangers au Pérou. Inviter, ouais. Tu pourrais les inviter? Les inviter au Pérou? Oui. J'invite tous les francophones à venir au Pérou parce que c'est trop beau et c'est trop chouette. Ok, Soraya, merci beaucoup pour ton temps. J'espère te voir une autre fois au Pérou, au Maroc. Au Maroc, ou dans quelques endroit dans le monde. Ouais. Ok, hasta luego, Soraya. Bye. Bye bye.